Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hmm. Je viens d'écrire un petit message au chat, juste pour vous rappeler qu'aujourd'hui, les cours, il est orienté vers exactement des questions que vous pouvez avoir concernant les rapports que vous devez rendre les 5 mai et aussi notre QCM. Qui on va d'ailleurs commencer à parler aujourd'hui par rapport les QCM. On n'a pas discuté ça. On n'a pas parlé de ça lors de notre dernière rencontre. Du coup, voilà. Je vous rappelle aussi que les cours, les contenus, il est fini, c'est qu'on devrait voir, c'est qu'on devrait discuter. Hein. Et donc, si vous avez des questions d'ordre euh, général, on peut dire comme ça, n'hésitez pas à les poser aussi. Et si vous voulez aborder un sujet en spécifique, si vous voulez que je parle de quelques sujets concernant exactement la thématique du cours, découverte du monde professionnel, voilà, n'hésitez pas à solliciter. Hein. Je suis là pour ça. D'accord? Donc, je pense, je veux juste voir combien. On est 16, 17. Voilà. Donc, je pense qu'on peut commencer à discuter, à papoter un peu. Bon, je viens de vous dire donc euh, j'aimerais commencer les cours ou les rencontres d'aujourd'hui en discutant, en parlant surtout de QCM. Hein. Euh, je pense que je vais juste vérifier les calendriers. Euh, je pense que ça serait pas mal si on faisait les QCM les 5 mai aussi. Comme ça, les derniers jours de rapport, pour rendre les rapports, c'est les 5 mai, et les QCM aussi, les 5 mai. Comme ça, après cette date-là, vous êtes libre de ma personne. Vous êtes libéré, délivré, comme on dirait Elsa. Voilà. Bon. Euh, dans ces cadres-là, hein, les QCM, je parle, je veux d'abord parler de QCM. Les QCM qu'on va faire, on va les faire à partir de Google Forms. Hein. Je pense que vous connaissez très bien la modalité. Euh, et je trouve plus stable que faire quelque chose par rapport dans les systèmes de l'université. Voilà. Euh, mais ça nous en pose quelques petits soucis. Voilà. Euh, donc, d'ordre pratique, qui j'ai pas forcément le contrôle quand je fais le QCM par Google Forms. Euh, bon, d'abord, les QCM du 5 mai. Hein, euh, d'abord, je voulais savoir, je n'ai pas forcément préparé mot par mot ces cours parce que je voulais vraiment faire cet échange avec vous. D'abord, je voulais savoir si la date de 5 mai, ça vous convient. En fait, 5 mai, c'est la dernière date que je peux appliquer une activité. Et du coup, je choisis la dernière date. Comme ça, vous êtes libre pour pouvoir bosser dans une autre
dans une autre, dans d'autres activités dans les semaines précédentes. Est-ce que les 5 mai, ça vous va ou c'est déjà une semaine très chargée pour vous au niveau des activités? Pour moi, ça va. Bon, je pense que comme personne d'autre s'est manifesté, du coup, je crois que le 5 mai, c'est une bonne date. Monsieur, Oui, je viens d'arriver. Vous avez dit qu'il se passerait quoi le 5 mai, s'il vous plaît? on va tous crever les 5 mai, non, je rigole. Euh, les 5 mai, en fait, il y a deux choses importantes, qui c'est exactement la date où vous allez rendre les rapports que je vais vous demander, et aussi, on va faire les QCM, Ah, ok, ok. d'accord? Donc, j'aimerais savoir exactement si les 5 mai, c'est une bonne date pour tout le monde, ou si vous êtes déjà un peu débordé cette date-là, voilà. Parce que techniquement, les 5 mai, c'est la dernière date qu'on a pour pouvoir, effectivement, au niveau de TD, selon notre calendrier officiel, pour pouvoir appliquer des activités. Du coup, voilà. Du coup, c'était ça la question. Oui, apparemment, ça vous va les 5 mai. Oui, c'est bon. D'accord. Du coup, après, effectivement, je vais vous envoyer un mail pour communiquer ce qui était acté ici entre nous. Voilà. Comme ça, vous n'embêtez pas de prendre note. Si vous voulez, tant mieux. Mais voilà, je vais vous envoyer un mail pour vous rappeler aussi. Bon, l'idée, Monsieur, oui, excusez-moi, en fait, le QCM, il sera sur enfin, tous les cours qu'on avait fait, c'est ça? oui, sur, Les diplômes, on les a pas sur Eprel. ah non, ben, vous n'avez pas les PowerPoint sur April, mais vous avez les vidéos sur YouTube. Ah, ah, ok. Bon, euh, donc concernant les QCM, donc on va faire comme ça. Ça sera sur Google Forms. Encore une fois, c'est une plateforme plus fiable. Si tout le monde va rentrer en même temps, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est Google quoi. Euh, et je vais faire un truc plus simple et plus pratique, du genre comme on avait fait avec les masters et la licence les semestres derniers, qui c'était exactement, au lieu de vous laisser les temps du cours pour faire l'activité, je vous laisse toute la journée. Du coup, vous pouvez choisir les meilleurs moments de la journée pour que vous puissiez effectivement réaliser votre activité. Du genre, euh, à partir de, de 8 heures du matin, je note, à partir de 8 heures du matin jusqu'à 22 heures du soir, je note. Est-ce que ça vous va si on fait comme ça? Oui, ça va. Oui, c'est parfait, monsieur. Comme ça, je pense qu'on arrive à englober tous ceux qui ont rendez-vous, ou qui ont quelque chose à faire pendant la journée, ou qui ont un stage, ou qui ont quelque chose, voilà. Du coup, je pense que c'est que c'est pas mal. Du coup, notre QCM 5 mai, il va être disponible hein, euh, dès de 8 heures du matin jusqu'à 22 heures du soir. Si vous essayez d'accéder 22h1, 22h2, ça ne va pas marcher. Du coup, ne laissez pas à la dernière minute, pour la dernière minute. Mais voilà. Euh,
je ne sais pas encore combien de questions on va avoir, hein, parce que je n'ai pas encore fait les QCM. J'avoue, voilà. Par contre, les rapports et les QCM, ils seront notés sur la base des 20. Hein. Du coup, voilà. De 0 à 20. Voilà. Quoi d'autre? Et vous n'auriez pas tout de suite les réponses ni vos notes pour le QCM. Parce que je veux probablement, peut-être qu'il va y avoir une autre question ouverte. Peut-être, c'est pas sûr. Je vais décider. Et du coup, il va falloir corriger une par une, voilà. Et du coup, c'est en fonction de cela que vous n'auriez pas vos notes tout de suite. Quoi d'autre? Sur les contenus, on vient de discuter vite fait, mais les contenus, c'est tous les contenus qu'on avait discutés je récupère les PowerPoint. Pardon. Quand on a parlé de l'histoire de la connaissance de soi, de toute cette histoire quand on a abordé Spinoza, quand on a abordé un peu de Sartre, on a abordé un peu de Nietzsche, pour aborder ces côtés philosophiques de l'importance de bien se connaître. Donc voilà. Jusqu'au dernier cours qu'on a abordé, je reviens, la question de la typologie, de la catégorisation des entreprises, de formes juridiques, voilà. Du coup, les contenus, il seraient assez global, on va dire. Les seuls problèmes qu'on peut avoir, c'est comme je vous ai dit au tout début du cours, du semestre en fait. Moi, je ne disponibilise pas mes diapos. Alors oui, je suis un con. Vous pouvez les dire. Mais voilà, moi, je ne disponibilise pas mes PowerPoint exactement, mais vous avez toujours accès aux vidéos sur YouTube. Voilà. Et ben pourquoi pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai fait comme ça, c'est parce que je pense que les simples faits d'aller chercher sur YouTube d'aller chercher d'une façon ou d'autre, ça vous oblige à relire, à revoir et à repenser même les contenus qu'on a vus. C'est juste pour ça. Et surtout parce que là, il y a un côté très personnel, en fait, qui je partage avec vous, qui c'est pendant mon époque de licence, j'avais un enseignant de analyse financière, hein, qui d'ailleurs, je les remercie même aujourd'hui. Et lui, les cours, c'était mon cours de très haut niveau. Hein. Et c'est ça que c'est intéressant parce que même si les cours étaient très fatigants, si les cours étaient d'un niveau très très haut, si on croyait qu'on n'allait pas réussir à faire ses devoirs parce qu'il y avait pas mal de contenu et tout ça, par contre, les contenus qui étaient dans ces examens, c'était exactement les mêmes contenus qu'il a passé pendant ses cours. Il ne changeait
pas une seule poil de ses activités. Évidemment, il change des textes, de données, de chiffres, voilà. Mais il n'a demandé, parce que vous savez, moi j'étais étudiant comme vous, quoi. Ce qui m'agace le plus, ce qui m'agaçait et qui m'agace encore quand je dois faire quelque chose, c'est quand les profs ils demandent quelque chose qu'on n'a pas forcément vu et du coup c'est un peu bête, quoi. Hein. Et par contre, lui, j'ai vraiment réussi à apprendre avec lui à partir de cette méthode. Il faisait son cours, c'était très difficile, c'était très complexe les cours, oui, mais il suffisait d'étudier il suffisait d'étudier pour, pour réussir. Vraiment, c'était vraiment simple parce qu'il n'échangeait absolument rien dans ces exercices. Du coup, vous pouvez être tranquille que je ne vais pas demander par rapport à ça parce que moi, c'est que pour moi, c'était une méthode très pratique et que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié quand j'étais étudiant. Et donc, je suis cette méthodologie. Je vais vous demander juste ce qu'on a vu dans les cours. Hein. Il ne faut pas pousser très loin, ce sont des choses simples, basiques, directes. Du coup, voilà. Ça, c'est sur le QCM. Est-ce que sur cette question, sur les QCM, vous avez d'autres questions? Vous voulez discuter quelque chose? Monsieur, vous avez dit que vos vidéos, vous les avez mises sur YouTube. C'est votre YouTube à vous, c'est ça? Oui, bah, C'est j'ai quoi? pas des comptes. Je fais l'erreur de ne pas faire un compte pro. C'est où, c'est où? Je cherche, je vous envoie les liens tout de Merci. suite. Attendez une seule minute. Je sais même pas comment je prends. Je vais vous envoyer un message. Je tombe sur ma page d'édition en fait. Ah, je me sens vieux là. Non, vous n'êtes pas vieux, vous avez encore la vie devant vous, monsieur. Oh ouais, j'espère, hein. J'espère bien. Je pense. Parce que je fais une playlist exactement pour vous aider au niveau de- pour vous localiser, pour vous orienter. Et voilà, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai les bons liens. Bon, voilà, ah, il y a moi à côté là. Ah, c'est moi. Voilà. Oh là là, cette tête, quoi. Oh mon Dieu. Merci. Bon, voilà. Je revois pas mes vidéos, hein, du coup, voilà, je me supporte pas, je supporte pas. Il faut pas attendre, par contre, il faut pas attendre quelque chose de édition, des machins, c'est les cours, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre, hein, c'est pas une chaîne YouTube, voilà. Non, mais c'est très bien. Merci. Et si vous allez sur le lien, je pense que vous allez être redirectionné directement à la playlist, vers la playlist avec les dates de diffusion des cours, et voilà. Et j'ai pris les soins de mettre
chaque cours, les dates, parce que comme ça, c'est beaucoup plus facile pour qu'on puisse repérer. Et voilà. Par contre, il manque, je pense, parce que je n'ai pas ajouté sur la playlist. Ah oui, il manque les derniers. Bon, je vais les faire. Je pensais que c'était automatique, mais non. Bon, je vais les faire après. Bon, je vais faire ça après. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Concernant les QCM? Non. Donc, les silences m'a dit que non, que tout se passe bien, que vous avez tout compris et que vous allez tout déchirer lors de QCM. C'est ça que j'espère. Bon, passons alors à l'autre sujet, qui c'est exactement les sujets concernant les rapports, votre rapport. En gros, on a parlé tous les derniers cours sur les rapports. J'ai mis à jour, en fait. Oui, pardon. C'est une bonne question, Stéphanie. Oui, je vais effectivement vous envoyer un peu avant, du genre 7h, 7h30, 7h45. On émet sur April une annonce. Je pense que vous recevez tous des annonces que j'ai fait sur April dans votre boîte mail. Du coup, je vais effectivement envoyer les liens en 7h30, 7h45 du matin. Comme ça, vous allez l'avoir. Monsieur, Oui? quand vous mettez le truc sur Eprel, nous, enfin, moi, personnellement, je ne reçois pas de message, en fait. C'est quand vous envoyez un message sur notre adresse email de l'UPEC, c'est là qu'on peut savoir, en fait, que vous avez mis quelque chose sur Eprel. Ah ouais? Parce que... Mais moi, c'est comme ça. J'ai jamais reçu de message qui dit que mon prof a mis un devoir sur Eprel, en fait. Ah non, non, mais ça c'est normal. Mais je dis que quand j'ai fait des annonces, par exemple, je rentre sur mon April pour voir les dernières annonces que j'ai fait, que je vous ai envoyées. Euh, J'ai jamais reçu d'annonce sur Eprel. Ah bon, parce que c'était les derniers que j'ai envoyés, c'était les 7 avril 2021. J'ai pas reçu. Après, je sais pas si les autres qu'ils ont reçu, s'ils peuvent dire, mais moi, personnellement, j'ai pas reçu. Oui, non, mais c'est très bien que vous me dites, parce que comme ça, je peux vérifier même la liste de mails. Est-ce que quelqu'un a reçu l'annonce? Moi, j'ai C'était le reçu, 7 monsieur. avril. Oui, c'était les derniers, c'était le 7 avril. Oui, moi j'ai reçu. Moi aussi. Moi aussi, je l'ai reçu. Moi aussi. Parfait. Bon, je vais vérifier. Est-ce que quelqu'un ici, euh, euh, qui est ici maintenant, n'a pas reçu cette annonce? Moi, j'ai pas reçu. Parfait. Il y a quelqu'un d'autre? Parfait. Si vous n'avez pas reçu, vous pouvez juste écrire moi sur les chats, parce que comme ça, je peux vous chercher et vous ajouter sur la liste de diffusion. Mais ça c'est embêtant, ça, j'avoue. Euh, ben, c'est très bien, très bien. Utilisateur. Voilà. Je vérifie ça tout de suite, hein, parce que comme ça, c'est plus facile.
Ah oui, effectivement, il y a des gens qui ne sont pas là. Je vais juste tout faire un essai. Oh là là, ça fait un peu chier les machins. Bon. Je vais... Ah, mais ça craint, quoi. Moi, j'ai envoyé des messages, imaginant que vous recevez, quoi. Euh, tu, tu, tu. Par contre, Hmm. Par contre, je vous vois bien que vous êtes bien inscrit sur la liste de diffusion. Euh, je veux partager mon écran avec vous. Attendez. Monsieur, Oui. excusez-moi, c'est Dounia. En fait, moi, c'est une erreur, c'est bon. Je suis désolée. Je suis bien Ah, sur la liste. d'accord. Mais je vais quand même partager mon écran pour voir parce que je vais pas vérifier tout le monde, mais je vais voir avec vous. Euh, ta, ta, ta. C'est utilisateur, oui, utilisateur. Voilà. Probablement, vous voyez là. C'est qui sont inscrits sur la liste de diffusion. Du coup, qu'est-ce que je peux... Par exemple, là... Ah, parfait, c'est ça. Je suis désolé, je ne sais pas si c'est Dorca ou Dorcas, mais si vous pouvez me confirmer si je... Ah, voilà. Et... Voilà. Voilà aussi. C'est sur la liste. Dounia. Je suis désolé, je suis vraiment trop nul avec les noms et prénoms. Et aussi sur la liste, du coup, si vous pouvez confirmer si vous avez reçu, je vous remercie. Oui, c'est bon, monsieur. Parfait. Nickel. Et Marie-Paul. Et effectivement, voilà. Vous êtes bien là aussi, Marie. Mais pourquoi moi j'ai rien reçu? C'est ça que je comprends pas. Ah, ça c'est une autre question. Ça c'est euh, les dernières annonces. Je veux partager. Je pense que si je change ici, vous voyez toujours. Est-ce que vous voyez les annonces que j'ai fait? Oui. Parfait. Du coup, les dernières annonces, c'était celui-là, publié les mercredis 7 avril 2021. Et normalement, quand je fais les annonces, ça envoie un mail. Ah, mon chat, il arrive.
D'accord. Monsieur, vous dites que quand vous écrivez l'annonce, on nous envoie un mail comme quoi il y a quelque chose, qu'on a reçu quelque chose, c'est ça? Ah non, mais normalement, quand je fais l'annonce, j'envoie par mail déjà. Moi, je reçois pas. C'est ça le problème, en fait. C'est pour ça que je suis pas au courant qu'il y a tout ça, en fait. Je savais pas que vous envoyez des trucs comme ça. Ah, j'ai envoyé par exemple le 7 avril, le 27 janvier aussi, qu'il avait les liens déjà avec de YouTube, voilà. Les 26 avec les codes de Teams, voilà, ça reste tout ici. D'accord, ok, merci beaucoup. Je vais voir. Mais non, non, mais si c'est les cas, apparemment c'est juste vous qui n'avez pas reçu, c'est ça? Les autres, je pense que ils se sont déjà. Je vais regarder dans les mails pour voir. Peut-être j'ai reçu et que j'ai pas vu. Ouais, ça va normalement, ça va directement sur les mails UPEC. Ici, je ne sais pas si vous faites peut-être une transférence d'un mail à l'autre, voilà. Peut-être que ça peut aller directement sur les spams, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, si c'est juste vous qui a ces problèmes, en fait, euh, je peux vous envoyer un mail à part parce que voilà, Monsieur, c'est. c'est bon. Je viens Ah, de c'est. voir, en fait. C'est bon. Parce que j'avais pas du tout vu, en fait. Donc, du coup, je voyais pas à chaque fois. Mais là, c'est bon, j'ai vu. Ah, d'accord. Bon, Merci. ça me rassure. Ça me rassure. Du coup, les liens et tous les rappels que je vais faire et tout ça, en gros, toutes les informations qui sont importantes, je vais vous envoyer par ce que j'appelle d'annonce. Euh, Toutes les fois que je fais une annonce, il reste sur prêt, hein, et il est de façon automatique, pardon, envoyé aussi sur votre boîte de mail. Du coup, voilà. Mais votre boîte UPEC, c'est ça qu'il faut savoir. Mais si vous n'avez plus de problème par rapport à votre boîte d'email, les annonces et tout ça, du coup, c'est tant mieux, hein. Et donc, les liens concernant les QCM, je vais faire pareil. Je vais faire une annonce les jours même, les 5 mai, et je vais vous envoyer entre 7h30 du matin et 7h45 du matin. Comme ça, 8h du matin, l'horaire qu'il sera libéré, vous allez déjà avoir accès. Il y a une chose que je vous demande vraiment de fond de mon cœur, qui c'est à partir du moment que vous avez toute la journée hein, pour faire l'activité. Du coup, vous avez les temps qu'il faut pour réfléchir et euh, pour répondre, on va dire. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite de temps pour, pour des questions. Par contre, ce qu'il peut avoir, vous savez très bien, c'est les cas de rester très longtemps dans une seule question et votre navigateur d'Internet, il peut faire expirer votre section. Du coup, dans ces cadres-là, il ne faut pas essayer de penser plus de peut-être 10 minutes dans une question. Hein. Évidemment, les questions vont être de choix multiples. Du coup, 10 minutes dans une question, ça paraît un peu beaucoup hein, pour une question de choix multiples. Mais voilà, il faut juste faire attention. On n'a pas de limite de temps et structuré, mais il faut faire attention par rapport à votre navigateur d'Internet ou votre browser, voilà, comme vous préférez appeler. Bon, ça c'était une bonne. Et une autre chose, c'est que je vous demande de fond de cœur, c'est de ne laisser pas à la dernière minute et aussi
les deux premières questions ne vont pas être des questions valables pour les points, mais sont des questions pour reconnaître qui vous êtes. Et du coup, je vais vous demander effectivement votre numéro étudiant et aussi votre adresse de mail UPEC. Voilà. Et vraiment, j'écris même en gras des fois, de genre insérer votre adresse de mail UPEC. Et les gens vont là et mettre de Gmail, de Hotmail, de je sais pas quoi. Voilà, essayez d'écrire vraiment votre adresse de mail UPEC. C'est beaucoup plus facile parce que comme ça, au moment que j'ai les notes aussi et que je dois transférer ces notes au secrétariat, ça m'aide beaucoup parce que ça les aide aussi parce que je peux faire les tris de façon automatique par ces deux données. Et comment je vais diffuser ces notes? Voilà. Aussi, je vais diffuser, parce qu'à partir du 5 mai, on n'a plus de cours, voilà. Je vais aussi diffuser par l'annonce serait prêt. Dès que j'ai les mentions, dès que j'ai les notes de l'activité, des deux activités, ce que je vais faire, ça va être autant je peux, pour les rapports, comme vous allez me rendre par EPREL, je peux corriger et publier la note de façon individuelle sur EPREL. Mais le problème, c'est que quand vous faites un truc sur Google Forms, je ne peux pas utiliser l'EPREL pour vous donner votre note. Dans ces cadres, si vous êtes d'accord, c'est que je peux faire une annonce aussi sur EPREL en commun, mais je efface vos noms, j'efface vos mails et je laisse juste votre numéro étudiant. Et du coup, je vais mettre votre numéro étudiant et votre note. Et aussi les bonnes réponses, les mauvaises réponses, voilà. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Oui, moi je suis d'accord. Parfait. Bon, parce que comme ça reste, ça m'aide au niveau d'organisation de la communication, mais aussi ça garde une sorte de anonymat, on va dire. Hein. Donc voilà. Et aussi, si par hasard il y a des erreurs avec votre note et tout ça, vous pouvez tout à fait m'envoyer un mail en disant écoute, monsieur, je pense que il y a un problème dans une telle question parce que j'ai répondu ceci et la réponse était la même, mais n'a pas été comptabilisée. Voilà. Et du coup, on va vérifier ensemble, on va voir ce qui se passe. Donc, voilà. Bon, je pense que pour les QCM, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant le QCM? Bon, très bien. Bon, parlons alors de notre rapport. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je vais vous envoyer notre annonce le 7 avril hein, dans votre mail, voilà, dans lesquelles j'ai parlé exactement des mises à jour que j'avais fait dans les fichiers pour votre rapport. Ça veut dire il manquait des informations qu'on avait discutées en discutant avec vous lors de notre dernier cours. Je voyais qu'il manquait des précisions, manquait des informations. Et il y avait quelques petites fautes, voilà. J'ai essayé de les corriger. J'ai aussi inséré des informations
de nouvelles informations, des informations plus détaillées concernant la mise en page de titres, et voilà. Je veux même partager mon écran avec vous encore une fois pour vous montrer, au cas où vous n'avez pas accès direct dans ces moments. Au pire, ça va être enregistré, du coup, voilà, c'est pratique aussi. Je partage mon écran. Voilà. Du coup, si vous voulez l'annonce du 7 avril, hein, ici vous ne savez pas, RJ, RID, en fait, c'est régime général et régime dérogatoire. Je mets ça juste pour ne pas avoir de soucis de genre, ah non, monsieur, mais je n'ai pas répondu, ah non, monsieur, mais je n'ai pas pensé que c'était pour moi. Non, ces messages, du coup, il était pour tout le monde. Peu importe si vous êtes de régime dérogatoire ou régime général, voilà. Donc là, je vous informais que j'avais fait des mises à jour et que j'avais aussi ajouté des fichiers qui probablement ils pouvaient vous aider. Donc, sur Documents et liens, vous allez trouver donc les nouvelles consignes de rédaction. Donc voilà. Qui c'est sur les mêmes noms, hein. Mais vous allez voir que j'ai ajouté des choses, par exemple, concernant les sommaires qui n'avaient rien, j'ai ajouté des informations de sommaire, l'indication des chapitres, la pagination, voilà, les contenus, la mise en forme, voilà, de contenu, et où je parle exactement des titres. Vous voyez les titres, blablabla, blablabla, voilà. Et il ne faut pas oublier les observations, hein, voilà. Et au-delà de cela, de cette mise à jour, j'ai ajouté aussi quelques documents complémentaires qui, j'espère, va vous aider. Par exemple, je demande comment faire des références. Je demande à la fin des références bibliographiques. Du coup, j'ai mis un fichier ici, en PDF, qui parle exactement de références bibliographiques et de comment faire quelques références bibliographiques. Là, on a les références de revue complète imprimée, les références de chapitres, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. Et du coup, selon ce que vous allez utiliser, vous pouvez les citer. Voilà. Et vous allez les savoir faire. Voilà. Et aussi, c'est que c'est peut-être le plus intéressant pour vous, ce sont les fichiers en images. Là, qui j'ai fait en modèle. Vous pouvez tout à fait. Est-ce que vous pouvez le télécharger? Ouais, là c'est un peu nul, hein. Mais l'idéal, c'est que vous cliquez dessus et vous allez voir, en gros, avoir un modèle. Vous pouvez télécharger, effectivement, hein. C'est une image. Du coup, c'est pour que vous puissiez voir concrètement ce que je demande de vous en tant que modèle. Et du coup, il a celui-là, il a l'autre fichier 2. Ça, c'est juste un schéma facile. Les sommaires, vous voyez comme je vais. Voilà, c'est basique, hein. Juste pour Monsieur, vous. Oui. du coup, les deux pages là que vous venez de montrer, elles doivent être comme ça. Donc, les deux premières pages de notre rapport, ça doit être comme ça. Oui, l'idée, c'est de vous aider, hein, pour montrer comment ça devrait être. D'accord. Ok. Là, j'ai pris la décision de faire ça pour créer un modèle visuel pour vous aider, mais je tiens à préciser que je suis les mêmes mises en forme et les mêmes mises en page qui je vous sollicitais en fait. Du coup, là, c'est tout
je ne sais pas si j'ai mis Arial ou Times, je pense que j'ai mis Arial. Euh, et, euh, et du coup, c'est tout Arial 12. Si vous voulez comparer, c'est exactement la même chose. Mais j'ai mis un modèle visuel pour vous aider, pour être plus pratique. Et effectivement, vous pouvez, par exemple, au niveau de sommaire, hein, vous pouvez changer une traduction, méthode employée pour les recherches, voilà. Vous pouvez changer les noms de chapitres si vous voulez. Mais si vous voulez utiliser les mêmes aussi, c'est pas de ton problème. Hmm. Comme ça, vous avez une chose en moins à réfléchir. Et j'ai mis etc. parce que voilà. Et l'autre, les derniers fichiers, c'est voilà. Et ici, comme je parle, on avait parlé des titres et tout ça. Du coup, voilà, introduction, méthode employée pour les recherches, exploration de métier, conclusion, référence. Et effectivement, vous n'avez pas à faire une seule page parce que nous avons vu que il faut au moins 3 pages minimum, sans compter la couverture, sans compter, voilà. D'où l'importance de faire votre travail, votre rapport, en regardant bien en fait les consignes qui, qui sont là en fait, qui sont là, consignes de rédaction de dossier. Ces images, ils sont là juste pour vous servir de appui. Et ils vont juste vous aider à meilleur visualiser ce que je vous demande dans les consignes. C'est tout. Et comme je demande aussi les références, les guides des références, il est en bas. Voilà. Ben c'est ça. Est-ce que vous avez... est-ce que tu as des questions aussi là? Oui, Voilà. en fait, moi, je veux juste être bien rassurée pour ne pas Oui. après faire n'importe quoi. Donc, en gros, la première page, on fait la page de couverture, là où on met l'université, etc., comme vous avez montré là. Après, c'est le sommaire. Et après, maintenant, c'est là que les 3 autres pages, maintenant, on se focalise maintenant sur l'introduction et le développement, en fait, de notre partie. Oui, c'est exactement. C'est semble basique. Il n'y a pas de résumé à faire. Il n'y a pas de... en gros, il n'y a pas de résumé, il n'y a pas de temps à perdre. La couverture, les sommaires et tout de suite le contenu de votre travail et après les références à la fin, effectivement, que vous allez mettre. Mais j'ai fait une bêtise là. Hein. J'ai mis les 2 références, mais c'est juste une référence. Hein. Mhm. D'accord. Mais monsieur, du coup, maintenant pour l'explication, etc., du métier et tout ça, le but, en fait, c'est de présenter le métier qu'on souhaite faire et en gros, est-ce que c'est possible, par exemple, qu'on rajoute, pour acheter de la matière en interview qu'on a eu avec quelqu'un? Vous pouvez effectivement, vous pouvez effectivement les faire, mais je vous demande pas forcément cela parce que ça c'est je visualise que dans un moment comme celui-ci on vit, c'est compliqué d'avoir la possibilité de faire un entretien avec quelqu'un. 2, on a tellement de choses à faire que même en tant que professionnel, ils vont soit mal répondre le questionnaire, soit ils vont pas avoir les temps, soit ils vont pas vouloir répondre, voilà, parce qu'on est tous stressés, mine de rien, avec cette situation. Voilà, moi, je veux pas prendre les risques, entre guillemets, hein, de vous mettre en risque pour chercher un entretien avec les professionnels. Mais c'est tout. Mais vous êtes libre pour ajouter. Et en plus d'ajouter cela, vous pouvez effectivement tirer des conclusions par rapport à l'entretien. D'accord, ok, merci beaucoup. Pas de souci. Je vous rappelle donc
à tous, hein. Oui, la matrice SWOT, je lis la question. La matrice SWOT, la fiche présentation, on la met à la fin? Non, je vais revenir sur les consignes. Document il y a, consigne. Je réponds avec les contenus que j'ai fait parce que comme ça, vous allez voir que il suffit de vérifier là. Si on va, par exemple, vous allez lire, vous allez effectivement vérifier tout cela, mais à la fin de ces chapitres, vous devez réaliser les rapports entre votre profil professionnel, je suis là, et personnel avec les métiers choisis, et aussi faire un bilan simple basé sur les informations développées sur la matrice SWOT. Et à la fin de cette partie, ajouter à la fin de cette partie-là, fiche de présentation, fichier 2, et la matrice SWOT. Voilà. Fichier modèle serait prêt. Donc, c'est à la fin du 3e chapitre, exploration de métier, que vous allez ajouter cela. Parce que je pense, j'imagine dans ma tête, hein, que ça va bien marcher. Parce que l'exploration de métier, c'est exactement la recherche que vous faites hein, concernant les métiers que vous souhaitez suivre. Voilà. Et du coup, à partir du moment que vous arrivez à vous renseigner un peu plus sur les métiers en soi, sur les tâches, sur les choses que vous devez faire, voilà, vous êtes maintenant capable de vérifier si votre profil il s'encadre bien ou pas. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre profil pour ces métiers? Vous voyez, parce que l'intéressant, c'est exactement ça, c'est de faire la matrice, de répondre les questions, voilà, de fichier 2, et mettre en comparaison avec ce que vous avez trouvé, ce que vous avez fait en tant que recherche. Et comme ça devient de l'information pour vous, de l'information pour vous-même. Vous pouvez maintenant vous rendre compte c'est que vous pouvez améliorer dans votre parcours, c'est qui c'est bien déjà, et au moment de l'entretien, vous pouvez jouer ces cartes. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions aussi? Du coup, monsieur, on doit remplir dans le tableau directement par rapport à la matrice SWOT? Oui. En fait, vous allez faire deux choses. Une des choses, c'est exactement utiliser les tableaux sur Eprel pour le remplir. C'est un exercice voilà, normal. Et après, sur la rédaction, dans la rédaction que vous allez faire du chapitre 3, à la fin, vous allez essayer d'établir un rapport entre tout ce que vous avez vu concernant les métiers et votre profil que vous avez réussi à saisir à partir de la matrice SWOT. Par exemple, en faisant des recherches sur les gens qui travaillent dans les marketing digital. Encore une fois, j'insiste sur les marketing digital parce que c'est un métier, c'est un poste, on va dire, une fonction qui tout le monde, un secteur même, qui tout le monde recherche, parce qu'ils pensent que c'est plus simple, plus tranquille, mais effectivement, il a un vrai challenge là-dedans, il y a plusieurs défis. Et par contre, les marketing digital, c'est pas juste être sur les réseaux sociaux tout le temps en train d'écrire n'importe quoi, en train d'écrire des petits textes, en train de faire des petites vidéos dans TikTok. Voilà. Il a un vrai métier là-dedans. C'est beaucoup plus complexe de ce qu'on peut imaginer parce qu'il travaille avec pas mal des analyses et beaucoup de chiffres. Hein. Comme les marketing en général, le gars qui travaille avec le marketing, il travaille avec beaucoup de chiffres. Du coup, voilà. Et c'est là que vous vous rendez compte que peut-être vous n'êtes pas très
proche des chiffres, vous n'êtes pas très proche des analyses avec des chiffres, et que ça va vous freiner. Ça peut être un problème. Hein. Et du coup, effectivement, l'analyse soit va vous permettre de faire cette comparaison et de même rédiger cela que, effectivement, à partir d'analyse, on voit que j'ai tel point positif, voilà, concernant les métiers, mais que il a ces points-là que soit je dois améliorer, soit qui représentent une menace, soit que je pourrais chercher en cours pour m'améliorer là-dedans, voilà. Donc voilà, c'est ça. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, si c'est pas clair, vous me dites. Parfait, merci. Voilà. Vous avez d'autres questions? Ah, il y a une... Si vous n'avez pas de questions, moi j'ai une question. Sur quel format vous devez me rendre les rapports? Moi, je veux pas un rapport en PDF. Moi, je veux un rapport en Word, en doc. Voilà. Exactement, c'est ça. Word, ça peut être doc, X, voilà. Mais je veux bien un rapport fait en Word, pas en PDF. Ah, mais pourquoi vous nous faites chier avec ça? Voilà. C'est simple, basique, comme dirait Orelsan. Hein. C'est parce que comme ça, je peux vérifier exactement la mise en page et la mise en forme que vous avez fait. Parce que dans ce rapport, je considère pour la note les contenus en soi, mais aussi la mise en page. Sinon, et la mise en forme. Sinon, je n'allais pas perdre mon temps en train de faire des consignes. Hein. Du coup, voilà. D'ailleurs, ça, je dois aussi ajouter sur les documents de consignes. Je vais prendre note ici. Voilà, je arrête de partager aussi. Voilà, mais c'est pour ça. Donc, les formats à rendre les rapports, c'est en format Word. Si écoutez, ah ben j'ai pas de Word, je sais pas quoi, pas de souci. Vous pouvez utiliser OpenOffice, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de rédaction, effectivement, mais que je sois capable de faire la mise en page, la mise en forme, comme demandé. Hein. Ah, mais je sais pas quoi, et pipipi, papa. Au pire des cas, je sais pas si vous savez, si vous les savez, mais vous avez accès aux outils Office de façon gratuite. Hein. Donc voilà. Si vous cherchez un peu plus à fond, si je ne me trompe pas aussi, vous pouvez même les télécharger de façon gratuite. Parce que comme vous êtes étudiant, vous avez droit. Voilà. Donc, c'est ça. Des questions? Je tiens à préciser que quand on fait la recherche des métiers et tout ça, j'attends de vous hein, une recherche, on va dire, poussée. Hein,
possède, ça veut dire qui ça vient pas de le Wikipédia. Qui vous allez, en fait, je veux une recherche que, entre guillemets, qui vous oblige à aller trouver des réponses à vos questions dans des livres, dans des articles scientifiques, voilà. Donc, en gros, c'est ça. Sinon, vos références à la fin du travail, ça va rester Wikipédia, Wikipédia, Wikipédia. Et on sait tous que Wikipédia, n'importe qui peut y aller, écrire un article. Voilà, c'est pas bien vu. Donc, voilà. D'autres questions? Non? Si vous avez des questions, hein, en fait, je vous conseille vraiment de commencer à faire votre rapport parce que les cours prochains, j'ai plus rien à vous dire. Voilà. J'ai plus rien à vous dire. Ça veut dire que on a tout parlé du QCM, toutes les informations. On est arrivé au bout du contenu, voilà. Je pense avoir vous informer de toutes les consignes concernant les rapports. Du coup, j'ai plus rien à ajouter. La seule modification que je vais faire, ça va être sur les consignes que je vais ajouter à la fin du document, qui les formats pour à être rendus, les fichiers, c'est les formats Word. Donc, voilà. Mais sinon, je n'ai plus rien à vous dire. Monsieur, par Oui. rapport au truc là de SWOT, c'est un truc aussi à rendre? Oui, c'est dans le... C'est dans les... C'est à rendre dans les rapports. Parce que moi, j'ai pas compris en fait ce qu'il fallait faire. D'accord, je vais repartager ici, comme ça on verra ça ensemble. En gros, ici, vous devez rendre en gros les rapports qui doivent contenir entre 3 et 5 pages. Voilà. Et ces 3 et 5 pages, c'est les contenus écrits, rédigés pour vous. Hein, plus les fichiers 2, qui c'est la fiche de présentation, votre fiche de présentation, plus la matrice SWOT, qui c'est les fichiers qui modèles sur EPREL. Donc, vous allez remplir la matrice SWOT. Hein. Pour la matrice SWOT, il n'y a pas de réponse correcte ou des réponses incorrectes. Hein. C'est votre matrice SWOT. Hein. C'est votre matrice SWOT professionnelle. Slash personnel. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Les contenus que vous allez mettre dans la matrice SWOT, il n'y a pas de correct ou de incorrect. Parce qu'il y a les contenus qu'elle a dedans, vous allez l'annexer à la fin du 3e chapitre. Voilà. Ajouter à la fin de cette partie la fiche de présentation et la matrice SWOT que vous avez fait. Pourquoi je vous demande là? Parce qu'effectivement, vous allez faire un petit bilan et vous allez mettre en relation les métiers choisis avec les informations développées sur la matrice SWOT. Je me répète, mais c'est histoire de... J'ai enquêté sur mon métier, sur ce que je souhaite faire, et en regardant la matrice SWOT que j'avais fait,
je me suis rendu compte que je dois m'améliorer dans telle chose que je n'ai pas. Ou encore, je me suis rendu compte que je dois faire un cours, ou encore je me suis rendu compte que j'ai toutes les compétences, voilà, ou que un tel changement dans les marchés du travail peut être un problème dans ces métiers. Voilà. Je ne Mais sais du pas coup, si... monsieur, Oui. vous avez, parce que dans le fichier 2, en fait, c'est marqué choix d'une profession. Donc, c'est parce que le truc de la matrice SWOT, quand j'ai téléchargé le fichier, en fait, il y avait un tableau, mais c'est un tableau comme ça qu'on doit faire, ou c'est remplir en fait le fichier 2 en expliquant maintenant en gros le thème qu'on a choisi et tout ça. D'accord, pardon, je n'avais pas compris comme ça. Euh, non, c'est vraiment, quand je demande de la matrice SWOT, c'est vraiment les tableaux avec, comme c'est fait sur les modèles. D'accord. Et du coup, dans le fichier 2 aussi, il faut le remplir aussi. Oui, Et vous l'envoyez également. oui, vous allez annexer à la fin du chapitre 3. Comment ça, à la fin du chapitre 3? Dans le rapport? Oui, dans les rapports. Ok, d'accord. Parce que je vérifie, je pense avoir... oui, je vous ai envoyé en format Word les deux Mhm. fichiers. Du coup, vous Oui. pouvez effectivement faire un copier-coller Mhm. tout simple vers votre fichier de rapport. Donc, ça veut dire que en fait, il y aura les deux premières pages, c'est-à-dire la présentation, le sommaire et tout. Après, il y aura les 3 pages et tout où on présente notre métier, etc. On explique. Et après, en plus de ça, il y aura la matrice, soit le tableau et l'autre document Word là, sur le choix de la profession. Oui, voilà. Et après Ok. vient les conclusions, si je ne me trompe pas, dans Et les les pensées. références et tout. D'accord. Oui, les conclusions et après les références et voilà à la fin. D'accord, ok. Merci beaucoup. Mais derrière, j'espère que mon ton œil soit clair. Mais s'il y avait si questions restent, il ne faut pas hésiter à me demander. Et il y a une autre question sur les tièdes. Est-ce qu'en rapport avec mon métier, on peut faire sur un domaine? Euh, Pourriez-vous me donner un exemple, Stéphanie, s'il vous plaît? D'accord. Là, dans ces cadres, quand on travaille avec effectivement les commerces internationaux, l'import-export, c'est très généralisé, mais par exemple, la fonction de ces rapports, c'est que peut-être vous pouvez, en fait, c'est que j'aimerais, c'est que vous utilisez la méthodologie dont entonnoir qu'on avait discuté et je ne savais pas parler. Mais voilà, entonnoir, je pense que c'est ça. Qui c'est exactement. Vous pouvez effectivement commencer votre discours euh, en parlant de domaine, de cette chose plus grande qui c'est l'import-export. Mais au fur et à mesure, il faut que vous arrivez à saisir quelque chose dans ce domaine qui vous plaît plus. Hein, parce que et enquêter sur ça. Hein. Les simples faits d'enquêter sur les domaines qui composent l'import-export, c'est déjà quelque chose d'intéressant parce que ça va vous permettre de découvrir les plusieurs options que vous allez avoir et s'il y a une autre option que ça vous convient plus. En fait, les rapports que je vous demande, c'est vraiment un truc pour vous aider. C'est vraiment pour permettre de vous rendre compte du métier que vous avez choisi ou du métier de votre prédilection ou même du secteur de votre prédilection. Du coup, voilà.
Mais du coup, monsieur, ça veut dire que dans l'introduction, on parle du domaine et ensuite on parle du métier. Euh, Dans l'introduction, je reprends les consignes parce que sinon je vais me perdre. Je vais commencer à parler n'importe quoi. Euh, Dans l'introduction, là, votre choix de départ, pourquoi les choix de ces métiers, comment vos projets ont-ils évolué, comment vous représentiez ces métiers au début de TD, quelles étaient les questions que vous posez. Vous voyez, en fait, c'est plutôt l'idée de vous avez déjà, vous sortez déjà avec un métier en tête. Vous voyez, depuis le début. Dans les chapitres 2, c'est comment vous avez, quelle méthode vous avez employée pour enquêter sur ces métiers. Et à la fin, exploration de métiers. Là, effectivement, vous pouvez parler de, du domaine un tout petit peu, mais toujours avec l'idée d'essayer de trouver votre voie. Ben, si vous aimez l'import-export, peut-être en faisant des recherches sur ces domaines, sur ces secteurs, import-export, vous allez trouver quelque chose qui vous plaît plus. Et là, dans cette question, dans ces métiers qui vous plaît plus, vous pouvez effectivement enquêter un peu plus, hein, et faire plus de recherches sur un point spécifique. Je ne sais pas si c'est plus clair. Oui, c'est bon, merci. Oui, c'est clair. D'accord. Parfait, parfait. Et c'est clair, et Stéphanie aussi? Monsieur, j'ai une question par rapport à l'envoi sur Eprel. Oui. Le rapport, on doit l'envoyer sur Eprel, mais du coup, comme on doit envoyer la fiche SWOT et la fiche 2 et le document 2, est-ce qu'on doit envoyer en plusieurs fois du coup? Non, en fait, vous allez utiliser les modèles que je vais vous envoyer, qui est sur Eprel, en fait, euh, et vous allez le ajouter dans votre travail. D'accord. Je vais essayer de le faire ici. Je vais ouvrir un document. Je vais télécharger celui de Eprel. Je vais partager tout mon écran avec vous, comme ça je peux vous montrer. Ça sera peut-être plus simple. Je vais aussi enlever un chat qui est ici. Bon, vous voyez probablement tout mon écran, là. Donc, j'ai téléchargé la matrice SWOT ici, c'est celle-là que je vais vous envoyer. Vous allez ouvrir, voilà, normal. Et là, activer la modification, et voilà, c'est fait, c'est bien. Et tout cela qu'il y a dedans, vous pouvez effacer et faire votre propre matrice SWOT. Si vous voulez garder quelque chose, vous pouvez effectivement, voilà. Mais le but, c'est de faire votre propre matrice SWOT. Vous les faites, et ici, c'est en tableau, hein. Vous voyez que c'est en tableau. Donc, à partir du moment que vous êtes dedans, il suffit de venir ici à côté, dans la croix, cliquer dessus, CTRL-C, ou si vous avez un MacBook commande C, si je ne me trompe pas, et supposons que là, c'est votre fichier chapitre 3, 3, voilà, et là, vous avez fini, fin du chapitre 3. Et là, vous allez arriver dans une nouvelle page, par exemple, et CTRL-V, et vous allez voir que, oups, pardon,
Là, ben, ça n'a pas marché, ça fait les machins Shred, c'est pas formaté, voilà. Bon, c'est vraiment copier-coller l'un ou l'autre. Si vous ne les savez pas comment faire, vous pouvez effectivement changer l'orientation de votre travail. Par exemple, il est où, mise en page, orientation, voilà. Par contre, si vous changez tout simplement l'orientation de votre travail, vous allez voir que tout va changer d'orientation. Et c'est pas ça les buts. Hein? C'est pas ça les buts. Les buts, c'est juste que une seule page change d'orientation. Et pour faire cela, je reviens en arrière. Hein? Et pour faire cela, il va falloir, au lieu de faire un saut de page ou quelque chose, il va falloir, il est où la mise en page? Saut de page, va falloir faire un saut de section. Voilà. Page suivante. Là, maintenant, je fais un saut de section. Et si je ne me trompe pas, je peux changer l'orientation. Et à la fin, tout simplement, je viens ici en bas. Je vois que c'est ici que je peux écrire, par exemple. J'ai fait exactement la même chose. Mise en page, saut de page, saut des sections, page suivante. Et là, je reviens l'orientation qui est portrait. Et là, je continue à écrire conclusion. Là, c'est dans ces cas, c'était la conclusion. J'ai augmenté. Voilà, conclusion. Voilà. Mais l'avantage, c'est vous allez devoir faire ça juste une seule fois hein, pour l'analyse SWOT. Mais les fichiers 2, il est déjà, si je ne me trompe pas, dans les bons formats. Oui, il est en orientation, voilà. Paysage, non, je ne sais pas. Mise en page, orientation, portrait. Il est déjà en portrait. Mais voilà. Et du coup, je vais même faire ici le choix d'une profession. Vous pouvez effectivement venir ici. Vous voyez, je sélectionne tout. Copier, je copie. Et je vais venir ici. Je peux mettre, par exemple, ici. C'est juste pour illustrer. Hein. C'est juste pour illustrer. Là, vous allez avoir donc, voilà, fin de chapitre 3, les fichiers 2, les modèles de l'analyse SWOT, et là, vos conclusions. Voilà. Je pense que maintenant, c'est un peu plus clair. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Oui, c'est bon. Parfait. De toute façon, les cours d'aujourd'hui, il est enregistré aussi. Si vous n'avez pas réussi à suivre la procédure, voilà, vous pouvez les révisiter sur ma chaîne YouTube. Et du coup, refaire les pas, voilà, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je crois pas. Bon, parfait. Parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Hein. Voilà. Et je vous rappelle donc que les cours
Notre prochain cours, c'est les 21. J'ai plus rien à vous dire. Par contre, si vous avez des questions concernant exactement l'activité, les QCM, quelque chose comme ça, vous pouvez la poser là dans les cours de 21 aussi, mais je ne veux pas compter votre présence. Si vous ne voulez pas venir, voilà, il suffit de ne pas venir. En gros, vous êtes dispensé de mes cours, vous n'avez pas l'obligation de les suivre plus. Mais effectivement, j'essaierai là, les 21, je vais ouvrir une session, démarrer une réunion, et voilà, comme d'habitude. Pendant les heures de cours, je serai là pour répondre à vos questions. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, je vais vous aider. Voilà. Et si vous ne savez pas comment faire une recherche dans une base de données, ou si vous voulez d'aide pour faire votre recherche bibliographique, voilà, je peux vous donner des conseils, vous montrer quelque chose, et voilà, je serai là pour vous aider. D'accord? Et voilà. D'accord, merci. De rien. Donc, je vous remercie énormément d'être venu. Je vous remercie aussi de votre participation aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage, bonne journée et aussi, pourquoi pas, une bonne semaine, un bon week-end. D'accord? Merci beaucoup. Merci, Et au revoir. monsieur. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir.